Parce que des mesures, lorsque vous les prenez, il faut que ce soit des mesures viables et permanentes. Ce processus de concertation a démarré par l'analyse des contraintes notées dans l'application des mesures de 2022. Ensuite, des séances d'orientation avec le Premier ministre, comme vous le voyez à l'écran. Et le Premier ministre s'est investi personnellement pour rencontrer les meuniers, les importateurs, la compagnie sucrière sénégalaise, les entreprises de télécommunications. Il les a reçus soit en groupe, soit en face à face. Et ces services ont tenu des séances plénières de concertation avec les importateurs, distributeurs, commerçants, industriels, associations de consommateurs. Des réunions techniques ont été tenues avec les boulangers, les cimentiers, les importateurs, les huiliers, les opérateurs d'engrais. Ensuite, suivi d'entretiens et d'échanges parce qu'il faut paramétrer. Il ne faut pas oublier qu'au début de la chaîne, il y a un producteur, il y a un fournisseur, à la fin de la chaîne, il y a un consommateur. Nous devons prendre des mesures qui soient des mesures équilibrées. L'outil de production doit être préservé. Et le consommateur sauvegarder son revenu disponible dans sa dépense. Il y a eu des séances de conciliation. Effectivement, c'était nécessaire. Et ça traduit toute la responsabilité que ce gouvernement veut jouer. Nous ne voulons pas de mesures, on va dire, populistes. Nous ne voulons pas de mesures à la va-vite. Il faut que ça soit concerté et c'est ce qui s'est fait. Il y a eu des gaps entre ce que le gouvernement voulait et ce que les commerçants ou les producteurs pouvaient. Et ça a nécessité donc des conciliations, soit en présentiel, soit en mode de conférence téléphonique. Et enfin, nous avons soumis au Premier ministre en validation donc ces mesures et qui ont été soumises à Monsieur le Président de la République qui les a approuvées. Je m'en vais à présent donc vous donner les toutes premières mesures. Il faut le dire, c'est des mesures les plus urgentes. Mais ce n'est qu'un processus. Réduire certes les prix, mais comme je le disais, veiller à l'approvisionnement correct du marché, à la viabilité des entreprises, mais aussi à la soutenabilité de l'effort fiscal et budgétaire. Les mesures suivantes ont été prises en ce qui concerne le sucre cristallisé. Après échange avec les importateurs et la compagnie sucrière sénégalaise, il a été décidé d'homologuer le prix à 600 francs CFA contre 650 francs CFA actuellement, soit une baisse de 50 francs CFA. Ça nécessite quand même qu'on veille à l'application de ces prix parce qu'il nous a été signalé, notamment par la compagnie sucrière sénégalaise, que ces prix homologués ne sont pas réellement les prix qu'appliquent les commerçants. Nous y reviendrons tout à l'heure pour dire qu'est-ce que nous ferons pour que ces prix soient respectés. Sur le riz brisé non parfumé, il a été décidé de fixer une baisse de 40 francs CFA, de sorte que le prix de vente ne puisse pas dépasser 410 francs CFA. Évidemment, ce sont les efforts sur la base de l'approvisionnement actuel du marché qui se fait sans le riz indien qui est le moins cher. Et pour le riz indien, le gouvernement a engagé des échanges avec le gouvernement de l'Inde et à l'heure où nous parlons, des bateaux transportant à peu près 80 000 tonnes de riz indien sont en route. Et
des échanges avec le gouvernement indien ont abouti au fait qu'un quota substantiel nous a été fixé pour permettre d'aller importer ce riz et abaisser le prix du riz en dessous de 400 francs CFA à partir du mois d'août 2024. Mais en attendant, une baisse de 40 francs a été fixée. En ce qui concerne l'huile raffinée, notamment l'huile la plus consommée par les ménages qui sont dans des bidons de 20 litres, il a été décidé d'apporter une baisse de 100 francs CFA. En ce qui concerne le pain, les échanges ont été ardus et soutenus avec les boulangers, avec les meuniers. À l'issue des échanges, il a été retenu d'opérer une baisse de 15 francs CFA en attendant de poursuivre les échanges, notamment avec les meuniers. Et donc, la baguette de 190 grammes passerait de 175 francs CFA à 60 francs CFA au travers de la suspension des droits de douane sur le blé et la TVA sur la farine de blé. Et un effort est demandé également aux meuniers. Comme je le dis, les échanges vont continuer. Pour l'instant, c'est 15 francs CFA. En ce qui concerne le ciment, comme vous l'avez vu tout à l'heure au niveau des fonctions de consommation, le logement est la seconde fonction après l'alimentaire. Il a été décidé par le président de la République que le ciment à base d'habitation, il y avait une taxe parafiscale de 2000 francs CFA qui devait aider à constituer une enveloppe pour le logement social. En attendant que ce programme qui s'appelait 100 000 logements soit redesigné, cette parafiscalité de 2000 francs CFA a été suspendue, mais de façon ciblée. Ça ne s'appliquera qu'au ciment à usage d'habitation et donc les grandes entreprises devront continuer à acquitter cette taxe. Voilà pour ce qui concerne, on peut dire, les mesures immédiates directes. D'autres mesures ont été prises. Comme on le disait, le logement est le point essentiel. Le gouvernement, le président de la République, a décidé de faciliter l'accès au logement en affectant notamment le foncier de Mourkat dont vous avez entendu parler tout à l'heure et tout autre site, de les affecter à des promoteurs pour leur mise en valeur et aboutir très rapidement à la mise en œuvre du programme d'accès facilité à un logement. L'autre aspect, c'est le digital, qui n'est pas un produit de consommation, on va dire, anodin. Il a été remarqué que ça pèse énormément dans le budget des ménages, notamment pour les données mobiles. Les 3 opérateurs ont répondu à l'appel de l'État pour une baisse des coûts d'accès. Les nouvelles offres de coûts d'Internet et de voix profiteront aux consommateurs, surtout à ceux qui achètent des forfaits au détail. Donc la Sonatel a déjà annoncé la baisse après échange avec le gouvernement sur la 5G. Viser en tout cas les petites bourses pour que les données mobiles puissent être moins pesantes dans le budget de consommation des ménages. Un autre élément qui cette fois-ci est directement orienté vers le monde rural, ce sont les engrais. Cette année, et le ministre de l'Agriculture tout à l'heure pourra y revenir, dès la prise de fonction du gouvernement qui a coïncidé avec la période de préparation de la campagne agricole, nous sommes allés rapidement dans une dynamique d'assurer l'accès à des intrants à des prix maîtrisés. En moins de 2 mois, nous avons pu garantir un recul de 22%
du prix des engrais des paysans, et je pense que ce matin, certains de vos médias en ont parlé. Là également, c'est un effort à saluer parce que quand on parle de coût de la vie, n'oublions jamais le monde rural qui nourrit le monde citadin. Parallèlement, des échanges ont eu lieu sur les volumes d'engrais minéral qui ont pu être collectés, qui ont pu être mis à la disposition des paysans. Au total, les paysans ont bénéficié d'une économie de 7,5 milliards sur l'approvisionnement en engrais sans qu'on ait eu la possibilité d'approfondir l'analyse. C'est simplement en amenant les éléments de transparence à la surface. Lancer un appel d'offres, ce qui a permis tout de suite d'avoir une baisse de 22%. Cela veut simplement dire, et on y reviendra, que sur tous les produits